Marc Ferman, cette année, le raisin a poussé en abondance en Champagne. La vendange, d'ailleurs, s'annonçait très bonne. Et pourtant, les viticulteurs et les maisons de Champagne se sont mises d'accord pour réduire artificiellement la récolte. Oui, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais cette vendange atrophiée est le fruit d'un compromis entre les maisons de Champagne qui voulaient carrément réduire la récolte de moitié et les viticulteurs qui trouvaient qu'il fallait quand même récolter le maximum de raisins. Donc voilà, cette vendange 2020, elle va permettre de produire autour de 230 millions de bouteilles, c'est-à-dire effectivement un tiers de moins qu'une année normale. Qu'est-ce qui justifie, Pierre, en fait, de sacrifier une partie de cette production ? La pandémie de Covid-19, tout simplement. Parce qu'en France, comme ailleurs dans le monde, les ventes de champagne se sont cette année effondrées. C'est normal. Pendant le confinement, on ne pouvait plus recevoir d'amis, on ne pouvait plus organiser des mariages, on a décalé aussi les grandes fêtes. Bref, les maisons de champagne se sont retrouvées avec des ventes qui ont été, en plus, faut le préciser, amputées par les commandes quasiment nulles des restaurants, des boîtes de nuit, des organisateurs d'événements et des compagnies aériennes, faut pas l'oublier, gros clients. Pour la business class. Exactement. Et donc cette année, elle ne prévoit plus que de vendre 200 millions de bouteilles, c'est-à-dire un tiers de moins qu'en 2019. Ça représente un manque à gagner de 1,7 milliard d'euros. Quand même, Pierre, cette filière champagne, c'est pas la filière la plus à plaindre. Non, ça reste un fleuron français, un produit de luxe qui s'exporte très très bien. Mais bon, quand même, depuis quelques années, les ventes, elles s'effritent pas de beaucoup. Et jusqu'à maintenant, on arrivait à compenser cette baisse en volume par une petite hausse des prix. Voilà, en chiffre d'affaires, ça changeait rien. Sauf que le champagne, là, quand même, il fait face à une concurrence qui devient de plus en plus féroce. C'est quoi la concurrence ? C'est le Prosecco italien, c'est le Cava catalan, qui sont des vins pas comparables, mais pas désagréables non plus, et moins chers. Bon, et donc on le voit au niveau des stocks. On est maintenant à 1 milliard de bouteilles de champagne en stock. Ça représente quand même plus de 3 années de production. Et c'est pour ça que les maisons de champagne ne voulaient pas vendanger autant cette année, parce qu'il faut absolument ne pas augmenter ce niveau de stock, parce que vous savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. À un moment, il va carrément falloir baisser le prix du champagne. Et ça, les maisons de champagne, elles ne veulent pas. Et on rappelle que si, effectivement, c'est pas mauvais à boire, il faut quand même le dire. Non, mais j'ai une mouche. Elle rôde depuis tout à l'heure. Vous êtes resté très concentré d'ailleurs, Pierre. Ouais. Bravo. Il faut consommer le champagne comme tous les alcools, avec cette mouche qui nous tourne autour, avec modération, évidemment. Merci, Pierre.